les langues commencent à se délier. Et là, justement, mercredi 15 janvier 2014, Le Parisien, dans toutes les éditions d'Île-de-France, dans tous les départements d'Île-de-France, a sorti une double page sur le sujet. Voilà. Double page. Voyez-vous ? Alors bien sûr, ça commence sur les cancers, parce que le titre c'est « Cancer, l'ex-site atomique pointé du doigt », parce que là, ça agite les gens. Les gens malades, ils sont pas contents, quoi. Ils veulent savoir. Et là, bien sûr, en quatrième vitesse, le président de la communauté d'agglomération de Marne-et-Chantraine, M. Marion, ben, là, il a dit qu'il allait faire une étude quand même. Donc c'est grâce à vous, qui avez signé la pétition, que là, les choses commencent à bouger, et qu'on espère que va avoir une étude approfondie pour connaître les cas anormaux de cancer sur la ville de Courtry. Il y en a peut-être ailleurs, hein. Peut-être à Coubron, peut-être ailleurs. Parce que là, on a Ludovic Toro, médecin à Coubron, qui confirme qu'il a une augmentation très nette des pathologies thyroïdiennes et des dérèglements hormonaux sur la commune de Coubron et de Courtry, quoi. Donc là, les médecins, ils parlent. Tout le monde parle. Là, ça commence. C'est grâce à vous. Mais on a vraiment deux témoignages accablants. Accablants. Donc, un ancien employé du commissariat à l'énergie atomique et un sous-traitant, un peintre. Et là, on a deux témoignages vraiment extraordinaires. Extraordinaires. Donc, le premier témoignage, c'est un ancien responsable des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique, qui a travaillé sur Vaujours pendant un certain temps. Et là, il raconte, bien sûr, des choses assez accablantes, parce qu'il dit ce qu'on dit, quoi. Il dit le site est toujours contaminé. Vous entendez ? Le site est toujours contaminé. Donc il précise, de nombreux tirs dans les casemates. Il est évident qu'elles sont toujours contaminées. Voilà. Une partie des activités du CEA était classée secret défense. Nous réalisions des essais avec des explosifs dont on ne connaissait même pas la composition. Quant à la décontamination, elle était minimale. Après les tirs, on allumait la ventilation dans les casemates et les poussières radioactives partaient directement dans l'atmosphère. Sympa. Quand l'armée a quitté les lieux, le site a été nettoyé de la façon la plus stricte, c'est-à-dire uniquement au niveau des points chauds, répertoriés par la CRIRAD. Voilà. Le site est toujours contaminé. Voilà. Ils ont fait le minimum parce que la CRIRAD a trouvé quelque chose. Mais eux, ils n'avaient rien trouvé. Le CEA, ils n'avaient rien trouvé. Rien. Nickel. 97, ils ont dit le site, il est nickel. Ok. Là, nous avons un autre cas. Jean-Claude Antiga, 55 ans. Donc il a travaillé pendant 20 ans comme étant sous-traitant, prestataire de service pour le commissariat à l'énergie atomique sur le site de Vaujours. 20 ans. Et là, il raconte des choses assez accablantes quand même. Hein. Voilà. Il dit, il y avait un certain nombre d'arbres fruitiers et de champignons. Régulièrement, les employés venaient se servir et les rapportaient chez eux pour les manger. Et personne ne leur a jamais interdit de le faire. Il précise autre chose. Les employés récupéraient la boue de la station d'épuration du CEA pour s'en servir d'engrais dans leur jardin. Il y en a même qui se vantaient d'obtenir de beaux légumes. Et là, il dit une phrase choc, quoi. De la radioactivité dans le coin, tout le monde en a mangé. Alors bien sûr, après, il raconte comment il nettoyait les casemates de tir, quoi. Là où il faisait les explosions des bombes atomiques factices avec de l'uranium appauvri. Et il explique comment il faisait ça au Karcher, quoi. Donc sûrement qu'il devait envoyer ça dans les puits de lavage. Vous savez, les 14 puits qui plongent là. Hein, voilà. Donc il faisait 4 à 8 tirs par jour, et puis après nettoyer, ils envoyaient une partie dans les puits de lavage. Vous voyez ? Mais après, il dit vraiment quelque chose vraiment d'ahurissant, parce qu'on avait certains doutes quand même. On avait quelques témoignages, quelques trucs, mais bon, là, quand même, là, il confirme certains soupçons qu'on avait, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Un jour, on m'a demandé d'aller repeindre une barrière qui entourait une grande fosse. Au fond, il y avait un conteneur rempli de matériaux radioactifs.
Comme il y avait un sas pour y accéder, j'ai demandé à un ingénieur s'il fallait que je prenne des précautions particulières. Il m'a dit non, c'est seulement pour nous, car il nous arrive de passer beaucoup de temps à l'intérieur. J'ai donc commencé à peindre. Et au bout d'un moment, 2 types équipés de scaphandres sont apparus et m'ont fait signe de sortir de là tout de suite. Ensuite, ils ont enguirlandé l'ingénieur qui m'avait laissé entrer sans protection, puis ils m'ont dit « Nous, on est déjà foutus, on est irradiés, mais vous, dépêchez-vous de sortir de là. » Alors cette personne est en procès avec le CEA. Il est atteint d'un cancer de la thyroïde et ils ont trouvé des matières radioactives dans son sang, dans sa moelle épinière. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et il est en procès, là. Il n'est pas content. Hein. Je le comprends. Je comprends qu'il ne soit pas très content, surtout qu'un cancer de la thyroïde chez les hommes, c'est extrêmement rare, quoi. Voilà. Donc là, on a un petit souci. Mais c'est quoi ces fausses? C'est quoi ces conteneurs, là? Si cette personne dit vrai, là, c'est quoi ces conteneurs de matériaux radioactifs, tellement radioactifs qu'il faut s'en approcher en scaphandre? C'est quoi ça? Donc bien sûr, on avait quelques doutes. D'anciens du CEA qui nous ont raconté que bon, il y avait certains endroits, il y avait des fosses, bon, il y avait des choses qui, voilà, et ils ont coulé le béton dessus, ils ont mis 2 mètres de terre dessus. Donc on connaît quelques endroits comme ça où il pourrait y avoir ce genre de conteneurs en dessous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a combien de fosses? Il y a combien de conteneurs? De quel matériau on parle? Parce que ça, c'est pas de l'uranium appauvri. Hein. C'est autre chose. Parce que en scaphandre, là, c'est autre chose. Donc là, vraiment, là, chaud, quoi. Chaud. Donc là, nous avons 2 témoignages qui confirment ce qu'on dit. Il y a un témoignage qui va encore plus loin, car il indique des choses que personne n'a trouvées, qui seraient dans des fosses, des conteneurs de matériaux radioactifs dans des fosses. Alors là, nous, on ne comprend pas, là. Comment l'IRSN, avec placoplâtre, ils arrivent à nous dire que le site, il est nickel et qu'en 4 ans, ils n'ont rien trouvé, quoi. Donc, au revoir, à bientôt, et bien sûr, revenez souvent sur la chaîne YouTube, hein, parce qu'on va, comme ça, vous donner les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais là, franchement, là, on a du lourd. Là, ça, c'est imparable, ça. Imparable. Merci beaucoup, à bientôt.